Le bel esprit. Oh oui. Vous savez, mes amis, tout est lié. Tout dans l'univers est relié, certains disent par l'univers quantique, d'autres tout simplement par les énergies. Et tout est lié parce que alors que je finis de mettre en gras les titres des principales parties de ce Monday Night Raw qui est sur Netflix depuis le 6 janvier 2025 si vous n'étiez pas au courant. Donc cet épisode de WWE Raw du 24 février 2025 depuis Cincinnati dans l'Ohio. Oh oui, oh oui. Et donc j'ai fini de mettre en gras les parties de cet épisode de Raw que j'ai maté ce matin à 5h du mat. Oh oui, avant la muscu, grosse séance de muscu, la muscu a été faite, la douche a été prise, d'où cette tenue, mais comme je vous dis, tout est lié. Alors cette tenue, c'est ce que je mets après la douche. En général, j'en mets une aussi autour de la tête, mais là, vu que je suis parti pour Monday Night Raw, ça va sécher tout seul, les cheveux. Oh oui, enfin les cheveux pour ce qu'il en reste sur le dessus, mais sur les côtés, grosse queue de cheval que je commence à avoir, un truc de ouf. Ce week-end, deux shows. Samedi, un samedi après, un samedi soir. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, c'est très important de me suivre sur Instagram, je vais vous dire pourquoi, parce que tout est lié, oh oui. Et donc, vous avez vu, j'ai remis un slip, alors à la base, le slip noir que j'ai mis à la HCP samedi soir, petit secret d'insiders, c'était un slip que j'avais à NXT. À NXT, où il y avait marqué Slide derrière, mais comme je ne l'utiliserai plus, en tout cas, déjà, primo, le matériel brillant partait en lambeaux, il est pareil, d'ailleurs, j'ai fini de l'achever samedi soir, et ben j'avais fait remplacer par un soleil et la lune associés ensemble avec au milieu TLR, les initiales Tom La Rufa. Oh oui, initiales que j'utilise également sur mon nouveau compte Instagram, TLR AI Art. On va en parler juste après, mais donc bref, ouais, samedi, j'ai remis un slip de catch, ça faisait des années que j'avais pas catché en slip, et que ça rendait super bien. Pourquoi? Parce que j'ai super bien séché. Pourquoi? Parce que je m'entraîne comme un ouf. Comme ce matin à la muscu, grosse séance de jambes, grosse douche, gros chèque de protéines, Iron Shark Nutrition, code bel esprit 10 pour avoir moins 10% sur votre commande. Et tout ça pour dire. Ouais, tout est lié, mes amis. Et donc, en sortant de la douche, je mets cette tenue, c'est-à-dire 2 serviettes, une en haut, une en bas, et en général, une autour de la tête. Mais celle autour de la tête, je vais peut-être pas la mettre dans cette review, tout simplement, comme je vous dis, pour laisser sécher les cheveux à l'air. Mais aussi, également, tenue qui fait très prêtre de lumière, et on en a grave besoin si on est fan de la WWE. Pourquoi? Parce que là, c'est même plus les rituels continus, c'est limite, c'est même pas, on suppose que certains comme The Rock se sont changés en démons. Là, on en a littéralement une des plus grandes superstars de la WWE qui nous dit « Je suis Satan ». Mais c'est ce qu'on va voir, dans cette TLR review. Mais avant de commencer, donc comme je vous dis, Instagram, nouveau compte TLR et iHeart. D'ailleurs, en parlant de démons, hein, j'ai presque envie de dire ça tombe presque bien. Bref, tout ça pour dire, j'ai essayé de poster ce matin. J'ai essayé de poster un nouveau post sur mon nouveau compte où je poste tout simplement j'allais dire les œuvres, c'est même pas des œuvres, mais tout simplement le temps que je passe sur ChatGPT+, je m'éclate. Je mets une photo, comme par exemple, tiens, je vais mettre une copie de, oh ça va être énorme, je vais mettre une image de cette peinture du Spartiate au bord du lac et peut-être même au pied du mont Olympe, on verra, et je vais lui dire, rends-la plus épique, rends-la plus réaliste. Et en général, il me sort des trucs de ouf, ChatGPT ça me fait délirer parce qu'en plus ça me donne envie d'en peindre certaines, oh oui, et j'ai l'imagination qui va dans tous les sens. Pour info, donc, abonnez-vous à ce compte TLR et iHeart, il n'est pas encore en bas, mais c'est pas grave, vous le trouverez dans ma bio du compte principal Tom La Rufa. Oh oui. Et là, ce matin, je voulais poster une photo, un truc que j'ai fait hier en une demi-heure, j'avais que ça à faire. J'avais pris une photo d'un match de 2010 au Cirque d'Hiver. Magnifique la photo, hein. Pas retravaillée, juste prise en plein match, avec du noir autour des yeux, le décor tout noir derrière, un truc de ouf la photo. Et j'ai dit à ChatGPT, je fais, ouais, transforme-la en mode comic book. J'adore ça, pas filter, mais cette modification d'image. Fais-en style comic book. Ou alors style Simpson, j'aimais aussi, comme vous avez vu hier. Bon anniversaire à ma chérie Brenda. Et là aussi, j'ai fait un post là-dessus. Oui, avec plein de modifications d'image. Et bref, tout ça pour vous dire. Et donc, en fait, je suis parti de cette image très dark. Et après, au fur et à mesure, j'ai commencé à dire, mais traduit les ombres qu'il y a dans l'image en une figure sombre dans le ring qui se tient en face du catcheur. Et là, je suis parti en délire, j'ai commencé à mettre un portail interdimensionnel derrière, j'ai dit, rends-la encore plus diabolique.
Ouh, je peux vous dire que l'intelligence artificielle, il est doué, il est motivé hein, pour créer des démons. Hein. Enfin, je sais pas. Voilà, bon, je n'en dirai pas plus, mes amis, en attendant, mais j'en dirai plus sur WWE Raw. Oh oui, oh oui, donc comme je disais, du 24 février 2025. Pour info, alors attends, encore une fois, avant que je commence, et en parlant de démons et des portes de l'enfer, grosse TLRAM hier, très grosse réception, vous m'avez tous dit, alors il y en a, il m'a fait rêver, alors je sais plus, il faudrait que je retrouve les commentaires, mais il y en a, il m'a fait rêver parce qu'il me dit, ouais non, mais là c'est plus du catch, c'est de la AJPW des années 90. Frérot, bel esprit, parce que moi j'adorais ce catch. J'adorais ce catch de la New Japan et de la All Japan aussi, mais All Japan principalement, des années 90 où les mecs se défonçaient. Les mecs, ils se rentraient dans la gueule, ils chutaient sur la nuque, oh oui, oh oui. Et ouais, et vous avez tous vu gros finish de Cybernic Machine. Alors attendez, j'essaie juste de retrouver le commentaire. Commentaire. Non, ça on va enlever. Et ouais, il y en a, enfin juste pour retrouver le nom. Juste pour retrouver le nom les amis, parce que j'aime beaucoup, vous savez, quand vous mettez le cœur à l'ouvrage et que vous regardez les vidéos. Alors, tac, c'était où. Mais bref, ouais, grosse TLRAM, mes amis, hier soir. Et là, en fait, le truc, je vous le dis, hein, c'est des TLRAM, il y en a un paquet qui arrive. J'en ai mis 12 hier sur l'ordi que j'ai converti en Move pour pouvoir les retravailler sur iMovies. Et franchement, il me tarde de les faire parce qu'il y a du lourd qui arrive. Et je pense, éventuellement, on va passer à 2 TLRAM par semaine. Parce qu'il y en a tellement. Aussi, en parlant de vidéos, bon, j'ai toujours pas commencé la review, mais vendredi, prochaine TLR Stories. Oh oui, mes débuts officiels à Impact Wrestling TV hebdomadaire. Oh oui. Et bon, ben je retrouve pas le commentaire de cette personne qui me disait que c'était plus du catch, c'était la All Japan Pro Wrestling des années 90. Je vais voir, c'est peut-être lui. Non. Ouais, donc ouais, non, vendredi, alors je sais pas encore l'heure, peut-être à 17h. Allez, hop, on décide comme ça. Vendredi, 17h, mes amis, prochaine TLR Stories. Et alors, est-ce que je vais le retrouver? Parce qu'en plus, en parlant de commentaires, là aussi, je vous annonce, mes amis, il va y avoir une prochaine TLR Booking. Alors ça, c'est Olivier Swick, je crois, si je dis pas de bêtises. Super commentaire que tu m'as mis. Grosso modo, qu'est-ce qui fait un bon catcheur? Et ouais, franchement, ultra bel esprit. C'est Taylor Booking. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. C'est Elian Grimaud. Tiens, un pseudo que je n'avais pas beaucoup. Qui dit, c'est pas un finish, ça, c'est la JPW des années 90. C'est une tentative de meurtre. Pour le finish de la TLR MDR. Yo les amis, allez la voir et dites-moi ce que vous en pensez. Mais le match est énorme. Je fais un moonsault, je fais tout. Et d'ailleurs je me blesse sur le moonsault. Yo, je me donne à fond. Je me donne toujours à fond. Mais à l'époque je faisais des prises de ouf. Et maintenant je vois ça, je fais waouh, mais j'étais taré à l'époque. C'était en 2010, j'étais à la WS de 2008 à 2012. Et vous allez tout voir là dans les TLRM, il y a tout. Il va y avoir mon dernier match à la WS, mon dernier match en France avant de partir à la WWE. Et là le sondage pour la prochaine TLRM, c'est mon tout premier match, si je dis pas de bêtises, mon tout premier match de catch, donc en novembre 2006 au Canada, ou alors mon c'est quoi le deuxième d'ailleurs, je crois que c'est lui qui mène. Bah attendez, allons voir tout de suite. Quel résultat mène? Parce que n'oubliez pas, donc dans l'onglet communauté de la chaîne, vous pouvez voter pour la TLRAM de la semaine. Et donc là, mon tout premier match, il mène, d'accord, il a pris l'avantage. Et hier, c'est pas le même truc, hein. Mon tout premier match en novembre 2006 au Canada, ou alors la meilleure German suplex de toute ma carrière. Alors là, mes amis, ça je vous promets, hein. Vous avez très rarement vu une German suplex comme celle que je fais dans ce match de 2007. C'est à vous de voir les amis, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui votez. Soit mon premier match, de toute façon vous aurez les deux éventuellement, ça c'est sûr. Mais soit mon premier match de catch en novembre 2006, vous verrez, bah déjà, j'allais dire, les leçons que j'ai appris dans ce premier match, oh oui, analysées en vidéo. Ou alors un match où je fais la meilleure German suplex de toute ma carrière, et j'ai presque envie de dire, j'en ai pas vu beaucoup dans le business comme ça. Et je peux vous dire, je regarde du catch depuis plus de 25 ans. Oh oui. Bon, allez, bref, mes amis, c'était l'intro de cette, qui fait encore une fois presque 10 minutes, de cette review de WWE Raw. Mes amis, alors, qu'est-ce qu'on a eu à ce Raw? On a eu les rituels qu'on continuait. On commence avec une promo dans le ring de Logan Paul. Alors, est-ce que Logan Paul va commencer toutes ses promos en disant le nom de la ville et Logan Paul is in the house? Kevin Nash, j'espère que tu vas faire un petit commentaire là-dessus en disant que Logan Paul t'a chouré ta catchphrase. Parce que moi, à la WCW, j'adorais Kevin Nash qui disait Wolfpack in the house ou alors Big Sexy in the house. C'était oh oui, bel esprit. Combien de fois je l'ai répété tout seul devant ma télé ou dans la cour du collège. Parce que c'était au collège quand je regardais la NWO. Oh oui. J'avais même enregistré pour vous dire à quel
quel point j'étais fan. J'avais un magnétophone cassette, parce que les CD encore à l'époque n'existaient pas vraiment, c'était en 98, c'était pas trop démocratisé on va dire, les CD ça coûtait assez cher, et on pouvait pas enregistrer dessus. Donc voilà, j'avais un magnétophone cassette, et j'avais enregistré sur une cassette, en mettant juste à côté des enceintes haut-parleurs, des grosses télé cathodiques qu'on avait à l'époque, le thème du Wolfpack, des fois je croisais les doigts pour que les commentateurs parlent pas trop, pour que je puisse entendre le thème, et j'écoutais ça non-stop, oh oui oui, quand j'allais jouer au baseball, parce que mes amis, Tom Larufa, oh oui oui, athlète de haut niveau en baseball, oh oui, quand il était adolescent. Bon bref, Logan Paul se pose en heel à 500%, même envers la foule de son état d'origine. Bel esprit, au moins on respecte les rôles antagonistes-héros. En parlant de héros, donc, il dit qu'il va gagner Elimination Chamber. Logique, parce que c'est un heel, il doit se la raconter. Et cela ramène CM Punk à la grande joie de la foule. Héros, antagoniste. Oh oui, oui. Il est clair que, depuis son retour, on sent que CM Punk est vraiment dans un bon état mentalement et spirituellement. C'est vrai, ça se sent. Ça se sent quand on le voit à l'écran, et comme il le dit lui-même, il est revenu à la maison à la WWE. Oh oui, oh oui, bel esprit. Ces mots font très mal, très mal, parce qu'il dit à Logan Paul que ce n'est qu'un gamin qui fait des trucs pour avoir une réaction, et qu'il n'y a aucun personnage derrière, aucune substance. Et alors là, mes amis, quand j'ai entendu ça, je fais bel esprit, bel esprit, bel esprit. Je redis, je sais pas si les promos de CM Punk, peut-être que Paul Heyman l'aide à les écrire, je pense, parce que franchement, tout fait mal. Là, le mec met le doigt, alors pas spécialement juste sur Logan Paul, parce que Logan Paul a quand même un personnage derrière lui. Le mec, il a quand même un following de ouf, et Logan Paul, c'est un personnage. Mais dans le business, mes amis, dans le business, combien de jeunes sont ça? Ils font juste des prises spectaculaires pour avoir une réaction et buzzer sur les réseaux. C'est tout. Et il n'y a aucun personnage derrière. Essayez de leur dire c'est quoi ton perso, ou c'est quoi, même de définir vous-même c'est quoi leur perso, incapable de dire. Incapable de dire. Et c'est, bon, de toute façon, c'est même pas juste moi qui le dis. Moi, vous savez, moi je partage mon expérience, 20 ans d'expérience avec des gens qui catchaient depuis deux fois plus longtemps que moi. Ok? Et donc au final, tous les vétérans vous diront toujours la même chose. Personnage. Crée une aura autour de toi. Crée une aura, crée un personnage. Comme ça, tout ce que tu fais aura beaucoup plus de sens que juste faire des saltos arrière à la troisième corde. Croyez-moi, je suis passé par là, mes amis. Et bref, CM Punk annonce qu'il va gagner Elimination Chamber, puis devenir champion à WrestleMania en battant Cody Rhodes. Et après, alors là, il dit le truc, c'est là que ça commence à partir en live. Il dit qu'il est Monsieur Satan. Je vais pas dire son nom, mais je sais que je parle tellement que je vais finir par dire son nom. Donc bref, what the fuck. What the fuck. Là, on a littéralement CM Punk, un babyface, qui dit « Je suis Satan ». Alors, bien évidemment, gardons en tête, c'est du catch, c'est une promo, etc. Mais les mots ont une force, mes amis. Les mots ont une force, les mots ont une énergie, les mots ont une vibration énergétique. Et quand vous prononcez certains mots, ou que vous prononcez certaines affirmations, comme je viens de le faire, mais bon, moi c'était juste de la paraphrase, ce n'était pas placé dans un contexte où j'étais censé donner du sens derrière. Ouais. Donc ça se termine par Logan Paul qui donne une gifle à S, on va l'appeler comme ça maintenant. Et donc, comme je dis, on continue la vibe ritualistique à la WWE. Je l'ai marqué plus loin. Je l'ai marqué plus loin, surtout quand Seth Rollins il se ramène avec pareil sa tenue de prêtre babylonien. Mais je me demande sincèrement si c'est pas Netflix qui a demandé ça, qui a dit d'une façon ou d'une autre à la WWE, il nous faut un peu plus de référence à S et aux porteurs de lumière, etc. Ah là là. Enfin bref, continuons mes amis, continuons. Alors comme je vous ai dit, là on reprend à être pressé par le temps. Il y a certains matchs que j'ai pas vraiment regardé en profondeur, mais quand même j'ai regardé la fin du match. Triple Threat match, et le match qui suit est un de ces matchs. Triple Threat match entre Ludwig Kaiser, Pete Dunne et Penta. Je zappe le match pour cause de temps, comme je dis, mais juste à temps pour voir Penta faire le sacrifice. Oh oui, alors juste après avoir parlé de SATAN, on a le sacrifice en plein match. J'ai pas regardé l'entrée de Penta, je suis sûr qu'il y avait encore le cercle de flammes, et que là, en fait, c'est littéralement, bon, peut-être pas SATAN, mais peut-être un de ces minions qui a été invoqué pendant l'entrée de Penta. Penta, qui veut dire aussi, donc... figure à 5 côtés techniquement, et donc 5 côtés, étoile à 5 branches, oh oui, tant qu'elle est dans le bon sens, oh oui, bel esprit. Mais si elle est inversée, d'ailleurs je m'attends à ce qu'un jour on voit le pentacle inversé à la WWE pour le logo d'un catcheur relativement connu. C'était déjà arrivé, c'était le t-shirt d'une amie très chère à moi. Bon bref, et Kaiser gagne le match en battant Pete Dunne. C'est bien pour Kaiser parce qu'au moins ça le relance un peu. Et est-ce que ça, je vous pose la question, est-ce que ça va être considéré comme la première défaite de Penta? Parce qu'au final, bon, même si c'est pas lui qui s'est fait pin, il s'est pas fait piner. Il s'est pas fait piner, mais en attendant, il a quand même pas gagné le match. Alors, est-ce que ça va compter pour une défaite? Bonne question, mes amis. Le débat est ouvert.
Après, on a un tag team match que je n'ai pas regardé du tout, sauf le finish, entre The New Day et LWO. Pourquoi? Parce que c'est une feud qui traîne depuis des mois. Victoire du New Day qui défonce la LWO après coup. J'imagine qu'on aura sûrement un match entre eux à WrestleMania. On sent, alors, après, on a un segment backstage qui m'a fait juste marquer. On sent qu'ils n'ont aucune idée pour Finn Balor. Ils ont vraiment aucune idée de booking pour Finn Balor. Le groupe du Judgment Day, il sert littéralement plus à rien. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve que ça sert plus à rien. C'est toujours pareil, c'est les mêmes segments backstage depuis des mois et des mois et des mois. Ouais. Mais bon, comme Finn Balor doit sûrement avoir un contrat très élevé, ils sont obligés de le garder à l'écran et de le garder dans l'écran avec quelque chose. Donc, dans le Judgment Day. Après, on a une promo de In-Ring de Gunther, et après ça sort sur mon match. Alors, les amis, booking classique. Gunther qui se pose en bully, je sais pas comment on dit en français, bully, harceleur peut-être, je sais pas, grosse brute, et qui nous fait l'honneur d'un match de voir le champion du monde poids lourd qui fait l'honneur d'un match à Raw, et qui a choisi nul autre que Akira Tozawa pour se la jouer et le défoncer. Ouais. Alors, Gunther en heel, ça passe déjà naturellement, mais dans cette promo, il place toujours une petite insulte envers le public présent. Par exemple, quand il dit « You're in front of all those degenerates fans », c'est vraiment pour accentuer le côté heel, au cas où, pour pas vraiment qu'il se fasse huer, et accentuer aussi le côté étranger, parce que quand on est étranger, techniquement, on insulte toujours le public américain, c'est la base, et ça, mes amis, vous le verrez, de toute façon, vous l'avez vu dans mon try-out Impact, TLR Stories numéro 7, et vous le verrez pareil dans toutes les TLR Stories qui arrivent, il y en a une bonne douzaine de tous mes plus grands segments télé à Impact, notamment, ça me fait rêver, alors c'est pas celle-là, ça sera la prochaine, mais dans la 8, ça sera, je vous redis, mes débuts à Impact, où je place toutes mes catchphrases, avec Al Snow et Marcus, enfin Baron, toutes mes catchphrases, vous allez popper, je vous explique, vous verrez, moi d'ailleurs j'en place tellement que Al Snow il fait vas-y abrège, bel esprit, et la suivante, ça sera notre premier match avec les Hardy Boys. Oh oui, et là pareil, on a une promo, pas dans le ring, mais en dehors du ring, mais avec Matt et Jeff Hardy, bel esprit. Et là par contre, là aussi, j'insulte les fans présents. Dans Universal Studios à Orlando, oh oui, là où on faisait les enregistrements de TNA Impact Wrestling. Alors, le match commence entre Gunther et Tozawa, et il est pas mal, ça allait. Là, j'ai regardé en entier le match. C'est pas mal parce que ça a montré de bonnes étincelles de la part de Tozawa. Et le finish est magnifique. Donc en fait, ça n'a pas totalement enterré Tozawa. Il n'est pas totalement officiellement une serpillière. Parce qu'il a eu quand même quelques offenses et quelques éclairs de tentatives, même si personne n'y croyait, de victoires, notamment des roll-up et des prises d'immobilisation. Surprise. Donc la foule est waouh. C'est-à-dire ça en catch, bon ça de toute façon je pense pas que je ferai dans les TLR booking, mais la construction d'un match est ultra importante. Et il y a des petites séquences où on fait des tentatives de pin surprise, surtout de la part d'un babyface qui se fait dominer par le heel. Ça crée une augmentation de l'émotion et de l'excitation de la foule qui peut faire croire à un tombé ou à une victoire surprise. Très important. Mais ça, mes amis, venez à mes stages ou à mes entraînements pour comprendre comment on monte un match. Oh oui. Bon bref. Et donc, alors oui, donc je vous dis, le finish est magnifique. Powerbomb de Tozawa, 1-2, on le relève, comme j'ai fait à Jean-Michel il y a quelques semaines. Et on m'avait dit, c'est super, parce que ça, on le voit quasiment plus dans le catch. Et ben là, on l'a vu avec Gunther. Oh oui, je vous dis, je suis sûr que les scripteurs de la WWE regardent ma chaîne. Hashtag mégalo et hashtag personnage, et donc il relève Tozawa après le powerbomb, 1-2, il le relève, non j'ai pas fini avec toi, et après il lui met le slipper avec Tozawa qui a les jambes qui flottent dans les airs. Mes amis, c'est un film, c'est littéralement un film, c'est énorme, super plan caméra, c'était absolument magnifique. Oh oui, Jey Uso vient sauver Alpha Academy qui commence à se faire défoncer par Gunther, and just like this, une semaine de plus de booking pour cette feud qui a encore un mois à tenir. Ouais, quand même dommage qu'ils aient pas suivi le TLR booking sur comment booker Jey Uso jusqu'à WrestleMania. C'est mon humble avis. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord. Women's, le titre intercontinental enfin défendu, féminin, entre Dakota Kai et Lyra Valkyria. Franchement, un match rapide et une victoire de Lyra Valkyria, qui affiche un excellent physique. Hein. On voit qu'elle s'entraîne dur. Hein. Lyra Valkyria, elle a un physique de mieux en mieux. Elle a des épaules, elle a des fesses, elle a des cuisses. Oh oui, bel esprit. Et en parlant de physique, elle se fait attaquer par Ivy Nile après le match. Ouais, bon, on verra. Lyra Valkyria est quand même une petite vétéran des rings. Je pense qu'elle pourra guider Ivy Nile dans une feud et dans des matchs. À voir, ils ont l'air de vouloir pousser Ivy Nile très loin. Bah, espérons qu'elle puisse tenir la distance. Pas comme un centre d'intérêt fondamental à la WWE dont on va reparler dans le main event. Mais avant ça, on a une backstage interview de Sami Zayn. Alors là, oui, j'avoue, je plaide coupable, mes amis. J'ai zappé un segment à SmackDown. En fait, c'est pas que je l'ai zappé. J'ai commencé à voir Kevin Owens qui parlait à la caméra dans son téléphone portable. Je me suis dit, bon, allez, c'est du réchauffé, je zappe. Parce que la semaine dernière, comme je vous ai dit, j'étais serré par le temps, un peu comme aujourd'hui, pour mater SmackDown entièrement. Et en fait, en effet, vous voyez,
Kevin Owens traînait devant la maison de Sami Zayn. Et on a eu une petite séquence où il filmait Zayn, Sami et sa famille à travers la fenêtre. Mes amis, je kiffe. Déjà, je kiffe la feud, je kiffe la vibe. Et surtout, je kiffe aussi le fait que je le sentais venir gros comme une maison. On en a parlé depuis des semaines, que je voyais Kevin Owens commencer à aller harceler Sami Zayn chez lui en mode stalker. Oh oui, bel esprit, Taylor Booking for Life. Ça va être le titre des vidéos. Taylor Booking for Life. Oui, Life, ouais, ça passe aussi comme ça. Oh oui, en fait c'est comme ça, for Life. Donc bref, excellent jeu d'acteur de Sami dans cette interview. Et ça me rappelle d'ailleurs, alors ça me rappelle encore une fois, petite anecdote, mais anecdote très personnelle, les cours d'acting, les stages d'acting qu'on avait au Performance Center, dont Sami Zayn faisait partie quand j'y étais aussi. En fait, c'était on était un groupe de 15-20, des gars qui étaient régulièrement à la télé. Et comme c'est à l'époque où j'étais j'étais en route pour Takeover, j'étais dans ces groupes d'acting. Et c'était franchement bel esprit. C'était bel esprit parce que on bossait avec ce coach d'acting Hollywood et on apprenait à aller chercher nos vraies émotions. Et là, c'est exactement ce qu'on a vu dans le jeu d'acteur de Sami. Le mec, il est au bord des larmes. Et c'est excellent, surtout quand on connaît la profondeur de l'histoire entre Sami Zayn et Kevin Owens. Oh oui. Kevin Owens, c'était un peu plus limité niveau déballage d'émotions. Sami Zayn, ça sortait tout seul. Kevin Owens, il était assez fermé. Mais bon, c'est en tout cas les deux, ils vont fournir une feud de ouf et il me tarde de voir leur match ce samedi en direct sur YouTube. Oh oui, pour une autre TLR Reviews en live. Oh oui, Dieu merci, Dieu les univers aussi merci. Ça fera que 2h30 je crois, 2h30, 3h, pas 4h, 4h30 comme l'autre fois, pour le Royal Rumble. Après on a un singles match entre Dominique Mysterio et Bruno Breezer. Braun Breaker est un cas très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'un peu comme Jacob Fatou, peu importe son comportement, il est tellement bon qu'on l'acclame. Pardon. Je plaide coupable encore une fois. Je me suis trompé. On ne l'acclame pas. On aboie pour lui. Oh oui. Et d'un autre côté, face à lui, il y a Dominique qui est l'exemple parfait du heel. Qui peut au final pas être crédible et qui peut rien faire tout seul. Et d'ailleurs, c'est la fin du match parce que le Judgment Day cause une disqualification en intervenant pour Dominique. Se dirige-t-on d'ailleurs vers une feud de Finn Balor-Braun Breaker ? Est-ce qu'ils m'ont entendu au début de cette review en disant qu'ils n'ont rien pour Finn Balor ? Je crois bien. Et ça serait pas mal, je pense, comme match à WrestleMania, Finn Balor contre Braun Breaker pour le titre intercontinental. Je vois pas Braun perdre contre Finn Balor, ou alors perdre et encore rebondir pour aller ensuite vers le titre mondial. Qui sait ? Des fois, c'est une bonne façon de faire aussi. Vous perdez un titre pour ensuite rebondir et aller au titre qui est au-dessus. Il le faisait beaucoup à l'époque dans les WWF, dans les années 90. D'ailleurs, je dis ça parce que hier, je faisais du cardio et je regardais un match à Survivor Series, un très très bon match entre Shawn Michaels et Bret Hart. Alors, c'était titre intercontinental. Alors, Shawn Michaels était champion intercontinental et il affrontait Bret pour le titre mondial. Mais si Bret perdait, il perdait son titre, mais pas Shawn Michaels. Enfin voilà, c'était un peu bizarre comme stipulation. Mais franchement, bel esprit. Le match était top. Il y a de très bons matchs sur YouTube. Je voulais regarder l'Iron Man match de WrestleMania 12, mais ils l'ont pas mis sur YouTube. Les FDP, c'est pas grave, il faudrait que je regarde d'une autre façon. Oh oui, quand je fais mon cardio, je regarde du catch. C'est très intéressant. Après, mes amis, on arrive vers la fin du show. On a une promo dans le ring de Cody Rhodes. Cody Rhodes, la cible del Diablo. Oh oui. L'incarnation humaine dont l'âme est la cible de The Rock. D'ailleurs, Rock, ça rime avec Moloch. Est-ce qu'on va appeler Rock Moroc maintenant ? Je le crois bien, mes amis. Oh oui, un nouveau pseudo, un nouveau surnom pour un catcheur dans les hashtags TLR Reviews. Oh oui. Donc, Cody Rhodes, code de la route, est la cible de Moroc. D'ailleurs, regardez la review de SmackDown pour savoir pourquoi je dis que The Rock est Moroc. D'ailleurs, il a un tatouage de taureau qui est une des emblèmes de Moloch, sur le bras. Alors, dans cette promo, très très heureux de voir quand même que Dusty Rhodes est toujours présent dans la mémoire des fans. Et on en reparlera dans une TLR Stories. Dusty avait quand même beaucoup appris personnellement. Et il avait beaucoup quand même joué un bon rôle dans le fait que j'étais sur beaucoup de shows, notamment en tant que manager. Oh oui. J'en parlerai dans une TLR Stories, mes amis. Je pense dans celle où j'analyserai tous mes passages télé de manager. Ouais, elle va faire mal. Vous verrez les looks de ouf que j'avais. D'ailleurs, j'avais même eu une promo backstage avec Dusty, c'était énorme. Elle était énorme, cette promo. Enfin, pas une promo, mais un segment. Oh oui. Alors, Cody explique que la décision qu'il doit prendre concerne plus que juste lui, ça concerne sa famille, etc. Et alors là, il se fait couper par un grand prêtre babylonien, d'où ma tenue. Parce que autant Seth Rollins, en grand prêtre babylonien, il arrive en rouge écarlate, ok, d'accord. Moi, tout en blanc, oh oui. Alors j'allais dire j'apporte la lumière, alors oui, mais pas la lumière de qui on sait. Pas la lumière de une certaine entité qui a une série Netflix qui porte son nom. Non. La lumière qui purifie et qui positivise. Oh oui, mes amis. Et donc, bref, ça pour dire, franchement, comme je disais, j'ai l'impression que c'est Netflix qui demande toutes ces références, en fait.
Parce que si vous regardez bien, il y a énormément de trucs sur Netflix, ils pushent un peu hein, l'idéologie. Si vous êtes à fond sur la religion, genre Dieu créateur, tout ça, vous avez l'autre opposé que Netflix pousse à fond. Et depuis qu'ils sont passés sur Netflix, il n'y a que ça, j'ai l'impression. Alors, est-ce que c'est moi qui vois des symboles partout, ou alors justement à l'inverse, quand on apprend à lire dans les symboles, eh ben il y a tout qui saute aux yeux. Je sais pas, mes amis, je sais pas. Dans tous les cas, ce prêtre babylonien que représente Seth Rollins a dit de très bonnes choses. Parce que Seth explique qu'il y a un an, les deux, et c'est ce que j'ai dit dans la review de SmackDown, il y a un an, les deux, ils étaient associés, Cody et Seth, pour tenter d'abattre littéralement la Bloodline. Et maintenant, un an après, Cody, limite, il hésite à rejoindre Monrock. Qu'est-ce qui se passe, mes amis? Qu'est-ce qui se passe? On jette par la fenêtre une des meilleures storylines de ces dernières années à la WWE. D'ailleurs, en parlant de ça, alors pareil, TLR Booking, j'ai presque envie de dire qu'est-ce qu'il fait. Un autre TLR Booking, c'est qu'est-ce qui fait un bon babyface. Regardez à quel point Cody Rhodes était un bon babyface avant de devenir champion du monde. Pourquoi? Parce qu'il galérait, et on voulait voir qu'une chose, le voir gagner le titre. Je vous dis, un babyface est fait pour galérer. Un babyface qui est au sommet du business, ça a moins de connexion avec la foule qu'un babyface qui galère et qui poursuit le méchant qui, lui, est au sommet de la montagne. Storytelling 101. Donc bref, Cody lui dit clairement qu'il a sûrement déjà... Ah oui, alors ça me fait rêver. Cody, lui, dit littéralement à Seth, écoute, moi tu me critiques parce que j'hésite et tu me juges pour ça. Mec, toi, littéralement, t'as déjà vendu ton âme. Les mecs, ils le disent noir sur blanc. Ah, enfin bref, encore un petit clin d'œil. Oh oui, oh oui. Et bref, au moins dans ce segment, j'ai remarqué un truc. Au moins, l'intensité de Seth Rollins au micro est excellente. Et il peut vendre n'importe quel match et n'importe quelle storyline grâce à son intensité. Mais, oui, mais, ne jamais dire ça en catch, mais dans les télé-reviews, on peut se le permettre. Ne jamais dire oui, mais. Hein. Jamais être un yes-bot guy. Parce que moi, 2 ou 3 fois, j'ai fait l'erreur, au Performance Center, justement. Mais pourtant, ça t'apportait pas d'un mauvais sentiment, mais oui, yes-bot. Non, pas de yes-bot. Ça, c'est William Regal qui détestait ça. Enfin bref, ça pour dire. Bon, c'est pas méchant, il m'a pas engueulé, mais fais gaffe. Don't be a yes-bot guy. Ok, monsieur, y a pas de problème. Donc bref, mais là, yes-bot. Le truc, c'est que quand Seth Rollins est intense, il fait que crier au micro. Il crie. Je vais prêter attention à ça. Parce que moi, je suis très curieux d'étudier tout dans le catch, mais notamment les promos. Et j'ai l'impression que Seth Rollins, il est one-dimensional quand il devient intense. Il fait que élever le ton de la voix et crier. Et s'énerver. À travailler, mes amis. À voir et à étudier. Oh oui, oh oui. Et on en arrive au main event. Naomi et Bianca Belair contre Liv Morgan et Raquel pour les titres mondiaux par équipe féminin. Là aussi, putain, c'est la fête du slip. Hein. On a eu le titre intercontinental féminin et les titres par équipe qui ont été défendus. Qu'est-ce qui se passe? 2 matchs d'ailleurs arbitrés par Danilo, l'arbitre sicilien, qui était un de mes potes avec qui on faisait les routes en Floride pour aller sur les live events NXT. Alors un match tag qui doit faire avancer la storyline, qui passionne littéralement tout l'univers de la WWE. Et là, j'enlève mes lunettes pour ça, parce que là, vous savez que ce n'est pas sincère du tout. Mais la storyline qui nous passionne tous, c'est qui a attaqué Jade Cargill. Vraiment, qui l'a attaqué? J'endors pas la nuit. Je me réveille, je me dis, Jade Cargill me manque. Qui l'a attaqué, s'il vous plaît, dites-le moi. Non, je rigole et je m'en bats totalement les steaks. Et je pense que beaucoup s'en battent totalement les steaks. Le truc, c'est que, tiens, une pub. Bon, enfin, on va la laisser. Attendez, hop. 45 secondes de pub, oh là là. J'espère, mes amis, que les pubs que YouTube met sur mes TLR reviews ne sont pas aussi longues. Donc bref, ça pour dire, Jade Cargill, franchement, le jour où elle va revenir, je pense que tout le monde s'en battre les steaks. Et d'ailleurs, est-ce qu'elle vous manque? Dites-moi sincèrement, faites pas de l'ironie, hein, ou commencez pas à faire les petits diablotins. Il y en a assez sur le show, il y en a assez sur Raw, des petits diablotins, et des références à ça. Mais à qui manque vraiment Jade Cargill? Est-ce qu'il y en a un spectateur à qui Jade Cargill manque au point de dire, depuis qu'elle est plus là, je ne regarde plus le show? Je vous pose sincèrement la question. Parce que je pense pas que ça existe. À part des petites filles, oui, alors à la limite des petites filles, oui, c'est triste pour elles, j'avoue. C'est triste pour elles que leur héros leur manque, oui. Mais des petites filles qui s'identifient à Jade Cargill, à la limite, ça je peux comprendre. Mais un vrai fan de catch. Si j'allais dire à la limite, être attiré par son physique, bel esprit, très jolie femme, Jade Cargill, oh oui. Mais à part ça, belle entrée. Oh oui, belle entrée. D'ailleurs, ça sera un des arguments et un des points qu'on fera dans la TLR Booking. Qu'est-ce qui fait un bon catcheur? Oh oui, mes amis. Enfin bref, beaucoup d'action dans ce match. Et énormément de faux finishes. Et ça, c'est ce qui fait un match de championnat.
Un match de championnat, comprenez une chose, les amis. Storytelling 101, ça c'est ce que je dis souvent aux jeunes catcheurs. Un match de championnat, faites mousser les faux finishes, faites mousser les tentatives de tomber. Pourquoi? Parce que mes amis, quand vous avez là, une chance de devenir champion du monde, ça, votre vie dans les storylines, et même dans la vie tout court, peut changer sur une fraction de seconde. Sur une fraction de seconde, vous pouvez devenir champion. Genre, ouais, alors, lock-up, ding, lock-up, bam, ouais, petite prise de lutte, hop, passe derrière, ouah, ce schoolboy surprise, one, two, kick out, ouah, mec, à ça, j'ai failli battre. À ça, j'ai failli te prendre le titre et devenir champion du monde. Storytelling, les amis. Faites mousser ça. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait dans ce match en équipe. Bel esprit. Victoire de Liv Morgan et Raquel. Oh oui, c'est très bien, parce qu'elles sortent officiellement, mes amis. Officiellement, je pense, c'est la première fois qu'on a ça depuis que le clan a été créé. Officiellement, on a 2 sorties du clan des Serpillères. Liv Morgan et Raquel. Alors le Judgment Day, il y est toujours, mais Liv Morgan et Raquel Rodriguez sortent officiellement du clan des Serpillères. Bravo à elles. Et Bianca et Naomi vont-elles petit à petit commencer à se prendre la tête et révéler que l'une d'elles a attaqué Jade Cargill, dont tout le monde se fout? On verra, mes amis, on verra, mes amis. En tout cas, ce qu'on a vu, c'est Monday Night Raw, sympathique, qui fait avancer les choses petit à petit pour nous conduire à Elimination Chamber ce samedi. Oh oui, qui, je vous le rappelle, on le regardera, en tout cas, moi, je le regarderai en direct sur la chaîne. Et donc, comme pour le Royal Rumble, oh oui, réactions, questions, etc. En parlant de réactions et de questions, et de commentaires, le commentaire pas de la semaine, mais du jour. Oh oui. Alors, c'est Thibaut 335 qui me dit par rapport à SmackDown du 3 janvier 2025, oula, c'est il y a presque 2 mois, comme je vous dis, des fois j'ai des questions qui sont très anciennes, hein, mes amis, donc paniquez pas si j'ai pas encore répondu. Alors, bonjour Tom Laruffa, je regarde le catch depuis courant 2009. Bel esprit, c'est à peu près quand j'ai créé mon profil Facebook, si je dis pas de bêtises, et quand j'ai catché au cirque d'hiver, là où a été prise la photo que je posterai sur TLR AI Art sur Instagram. Guettez mon Instagram, oh oui. Alors, ta question, mec, c'est sur la fin. Voilà, alors tu me parles du Royal Rumble et je vais dire pourquoi je l'ai sélectionné, parce que je vais pas y répondre. Tu vas comprendre. Alors tu me dis, et j'ai une question que je me pose depuis longtemps lors du Royal Rumble match. Comment ça se passe lorsqu'il y a beaucoup de monde sur le ring? Comment font les superstars pour savoir quel move faire, quand et par qui pour se faire éliminer? Il doit y avoir une part d'improvisation et répéter avant le match. Je te remercie de ta réponse. Eh bien Thibaut, tout simplement, je t'invite à regarder. Bouge pas, je vais te dire quel numéro c'est. J'ouvre le dossier Taylor Stories Ready pour l'upload. Alors on aura la 8 qui est Al Snow qui présente le tribunal, la 9 qui sera le tribunal contre les Hardy Boys, et alors la 10 sera EC3, Basil Baraka, un singles match contre EC3, et la 11 sera une bataille royale. Une bataille royale, bon c'est exactement comme un Royal Rumble sauf qu'il y a moins de gars et qu'on commence tous sur le ring, on rentre pas au fur et à mesure, mais une bataille royale qu'on avait faite à Impact Wrestling, et ça je vous dis mes amis, le nombre de superstars qu'il y a dans ce match. Ouh. Bon, c'est la Taylor Stories numéro 11, donc à vue de nez, elle sera postée dans peut-être un mois et demi. Donc Thibaut, je t'invite à suivre l'actualité de la chaîne. Je vous invite tous à vous abonner, à mettre la petite cloche et à commenter et à partager les vidéos. Oh oui, pour faire grossir et monter l'algorithme, ou faire monter la chaîne dans l'algorithme YouTube. Oh oui, en attendant, je vous remercie pour votre soutien. On se verra donc sûr et certain, déjà il y a la Taylor Stories vendredi qui sera postée. Peut-être, si j'ai le temps et si je suis motivé et si j'arrive à le faire, Taylor Booking vidéo, parce que je suis motivé. Alors là, je sors 4 ou 5 vidéos, on reprend le rythme, 4 ou 5 vidéos par semaine sur comment faire un bon babyface. Ensuite, ou un bon catcheur, on verra, un des deux. Ensuite, alors, peut-être TLR Reviews d'AEW, oui, si j'ai le temps et si je suis motivé, on le fera, oh oui. Jeudi, c'est pas sûr encore, on verra. Et bien évidemment, alors samedi, review de SmackDown avec pronostic Elimination Chamber, et dans la foulée, dans la nuit de samedi à dimanche, review en live sur YouTube d'Elimination Chamber. Mes amis, gardez le bel esprit, gardez la foi, gardez le moral, allez vous entraîner, faites du sport, mangez bien, ayez une vie, et augmentez vos vibrations, et surtout, bien évidemment, j'allais dire, gardez le bel esprit. Oh oui, ah oh.